honorable assistance, permettez-moi de vous présenter notre étude qui s'intitule « Les protocoles de soins entre théorie et pratique », cas Institut national d'oncologie Sidi Mohamed Ben Abdillah de Rabat. Ce travail a été réalisé en concertation et en collaboration avec M. Zdo Abslam. C'est un surveillant du pôle, cadre infirmier surveillant du pôle de l'oncologie médicale. Cette étude s'étalera sur l'année. On vient de commencer la première partie qui consiste à un bilan de l'existant pour pouvoir redresser des améliorations dans ce sens. Plan de l'étude, une introduction, phase conceptuelle, phase méthodologique, phase empirique, recommandation, conclusion, puis diffusion de l'étude. En guise d'introduction, les protocoles de soins revêtent un intérêt majeur pour les situations et techniques de soins. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier doit être capable d'élaborer avec la participation de son équipe soignante des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. L'élaboration d'un protocole exige une démarche scientifique. L'infirmier doit connaître les protocoles en vigueur dans le service où il exerce. Les protocoles sont une référence dans la pratique des soins. Les infirmiers sont confrontés à des chantiers de réforme de grande envergure. Ils sont appelés à mener une réflexion sur l'apport de leur pratique infirmière à l'hôpital réformé. Il est d'usage de formaliser la pratique des soins. C'est dans cette optique que la division des soins infirmiers au centre hospitalier Ibn Sina a élaboré un manuel de protocole de soins en 2001 qui contient 50 protocoles et fiches techniques. La distribution de ce manuel a été accompagnée par des séances de sensibilisation au niveau de tous les établissements du centre hospitalier Ibn Sina. En 2004, un audit réalisé par Orsia qui a révélé l'absence des protocoles en soins infirmiers et que le manuel s'est contenté des protocoles sur prescription médicale et le rôle de l'infirmier était absent. Au niveau de l'hôpital, la tradition orale tient encore une grande place. Les anciens infirmiers sont une référence vers laquelle les plus jeunes infirmiers se tournent pour trouver les informations qui leur manquent. Certains infirmiers en oncologie confirment avoir utilisé des protocoles de chimiothérapie, mais la mise en application effective reste à discuter. Le but de cette recherche, c'est d'écrire les contraintes à la mise en application des protocoles des soins au niveau de l'Institut national d'oncologie de Rabat. À travers une recension des écrits, on a pu élaborer un cadre conceptuel qui englobe tous les concepts à l'étude. Une contrainte liée au protocole comprend le respect des étapes, des contraintes plutôt, le respect des étapes d'implantation du protocole, la sensibilisation, l'implication, l'accompagnement du personnel dans l'élaboration des protocoles, l'actualisation des protocoles. Quant aux contraintes liées au personnel, il y a toujours une résistance au changement, perception des infirmiers quant à l'utilisation des protocoles. Une autre contrainte d'ordre organisationnel, c'est la disponibilité du protocole, son accessibilité, la simplicité du protocole, la clarté et l'adéquation du protocole avec les ressources disponibles. La phase méthodologique, la méthode d'échantillonnage qu'on a utilisée, c'est l'échantillonnage stratifié. L'échantillonnage calculé, c'est 75 infirmiers. L'outil de collecte de données, on a choisi un questionnaire avec des questions ouvertes et fermées, une grille d'observation des protocoles existants. Pour les principaux résultats, sur 75 questionnaires distribués, 60 copies qui sont collectées, soit un taux de répondants de 80%. Le premier graphique nous montre la réponse à la question « Avez-vous des connaissances de l'existence des protocoles dans l'hôpital » 67% des infirmiers affirment qu'ils n'ont aucune connaissance sur l'existence des protocoles dans l'hôpital, alors que 33% affirment le contraire. Êtes-vous informé du manuel des protocoles de soins et fiches techniques élaborées par la division des soins infirmiers? 80% ont dit non.
Avez-vous contribué à l'élaboration d'un protocole de soins? 75% ont déclaré qu'ils n'ont jamais contribué à l'élaboration d'un protocole de soins, alors que 25% ont participé. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec des protocoles de soins? 42% affirment qu'ils n'ont jamais travaillé avec des protocoles. 58% ils ont l'habitude de travailler avec des protocoles. Ces protocoles concernaient 45% une prescription médicale, surtout en chimiothérapie, les soins, une préparation pour un examen 25%, 15% partagés entre les soins techniques et protocoles d'un soin d'urgence. En cas de réalisation d'un soin inhabituel à votre pratique de soins quotidien, à qui référiez-vous? 50% des infirmiers ont répondu qu'ils se réfèrent à leurs collègues, 25% à l'infirmier chef, 15% au médecin et 10% ils se réfèrent à un protocole. Vous utilisez les protocoles existants dans vos pratiques. 35% ont déclaré qu'ils n'ont jamais utilisé les protocoles existants. 30% très souvent, 15% souvent, 10% de temps en temps et rarement. L'accès au protocole à l'hôpital est facile. 30% ils ont dit oui, 70% ils ont dit non. Sont-ils clairs? 56% ils ont dit qu'ils sont clairs, 20% ils ont dit non, 24% ils ont dit qu'ils sont un petit peu clairs. Ces protocoles sont-ils cohérents avec les ressources disponibles? 65% des infirmiers ont déclaré que les protocoles ne sont pas cohérents avec les ressources disponibles, tandis que 35% ont affirmé le contraire. Sont-ils adaptables à votre pratique? 75% ils ont déclaré qu'ils ne sont pas adaptables à leur pratique, alors que 25% ont affirmé le contraire. Ont-ils été actualisés ou ajustés? 20% ils ont dit oui, 45% non, 35% certains. Avez-vous reçu une formation continue adaptée à l'application du protocole de soins? 70% ils ont affirmé qu'ils n'ont bénéficié d'aucune formation continue destinée à l'application des protocoles, tandis que 30% ont dit qu'ils ont bénéficié de cette formation. Vous est-il arrivé d'avoir des difficultés dans l'utilisation de protocoles? 80% ont dit oui. Cela est dû au problème d'accessibilité des protocoles qui restent toujours, surtout les protocoles de chimiothérapie qui sont vraiment enregistrés sur des ordinateurs, mais qui ne sont pas affichés au niveau des salles de soins et des salles de préparation. Aussi, le manque de moyens entrave l'utilisation des protocoles selon les infirmiers. Quelle est votre perception au protocole de soins? 85% des infirmiers ils sont convaincus que les protocoles améliorent la qualité des soins. 15% disent qu'il est un aide-mémoire. Acceptez-vous de participer à l'élaboration de protocoles? C'est une très bonne chose que tous les infirmiers ont déclaré qu'ils sont très motivés à participer à l'élaboration des protocoles. Cela, selon eux, améliore leur savoir et aide à la mise à jour de leurs connaissances. En exploitant la grille d'observation, des protocoles qui comprend des critères de la méthodologie d'élaboration du protocole et son utilisation, on a pu dégager qu'il y a des éléments qui sont négligés comme la population à qui il est destiné, les objectifs ou les résultats escomptés, la date des évaluations successives. Ici, je parle de quelques protocoles parce que vraiment, on n'a pas beaucoup de protocoles au niveau de l'hôpital. Les suggestions des infirmiers, c'est l'élaboration des protocoles tout en considérant la spécificité de chaque service, oncologie, radiothérapie, urgence, chirurgie.
Ils ont suggéré que chaque unité de soins doit identifier ses propres besoins en matière des protocoles et participer à leur élaboration avec l'accompagnement d'une personne ressource pour une meilleure adhésion de tous les personnels. Organiser des séances de formation au profit de tout le personnel infirmier. Élaborer un document soins INO qui englobe tous les protocoles élaborés. Procéder à une large diffusion en cas d'élaboration d'un protocole. Et les recommandations qu'on a pu émettre suite à ce bilan de l'existant, c'est faire un état des lieux des besoins des infirmiers en protocole, sensibiliser les infirmiers quant à l'intérêt d'adoption des protocoles dans la pratique infirmière, organiser des séances de formation sur la méthodologie d'élaboration des protocoles, accompagner les infirmiers dans leurs projets de soins, impliquer le personnel dans l'élaboration des protocoles de soins, assurer l'affichage des protocoles, ranger les protocoles sur des classeurs dans les salles de soins, programmer l'actualisation des protocoles. En guise de conclusion, on a pu constater que la réussite de l'implantation et l'opérationnalisation des protocoles exige l'élaboration d'une stratégie facilitant leur mise en œuvre et leur utilisation dans les unités de soins. Dans tous les cas, le protocole doit être, dans la pratique infirmière, un outil de travail au service de la qualité des soins, des prestations proposées aux malades, mais aussi des infirmiers dont il facilite leur travail quotidien. Et on est convaincu aussi que plus il y aura d'échanges, de discussions, d'écriture, de publications autour des protocoles, plus il y aura des bénéfices pour les infirmiers et les patients. Et merci pour votre attention.